Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir la vie n'est pas un combat. Cette réflexion, je la relate parce que justement, je suis en discussion avec beaucoup de monde, même dans mes conférences, etc. Et souvent, les gens représentent la vie en fait comme un combat, comme une bataille, etc. Et donc se mettent en opposition avec les lois universelles par lesquelles on est régi. Alors, vous savez tous, ou plus ou moins, tous que nous sommes régis en fait par les lois universelles de la loi d'attraction. Vous retrouverez tout ceci en détail dans des vidéos qui en parlent, la loi d'attraction. Alors pourquoi la loi d'attraction? Parce que justement, tout est énergie dans cet univers, et vu que nous sommes donc des atomes réunis dans un corps qui est composé à peu près à 60% d'eau, nous sommes en vibration avec nous-mêmes et donc avec les autres. Tout ce qui nous entoure, etc., toutes sources de vie, les animaux, les plantes, la nature, etc. Alors, et aussi par rapport à nos besoins, par rapport à notre vie, à nos épreuves de vie. Et vu qu'on est en constance en fait vibration, eh ben, en fait on l'attire. On attire en fait tout ce que l'on est. Alors ça, à l'heure actuelle, c'est vrai que la médecine traditionnelle a beaucoup de mal à le comprendre, etc. Mais donc la science traditionnelle, la science quantique, a tendance à revenir à rejoindre maintenant les médecines quantiques, énergétiques, holistiques et autres. Et en fait de compte, on s'aperçoit que en fait tout ce que l'on crée, c'est ce que l'on est. Etc. Donc chaque leçon de vie, même un divorce, est là pour nous enseigner quelque chose de meilleur, de bon, etc. Et vous êtes déjà rendu compte que souvent, si vous comprenez en fait tous vos épreuves de vie, pourquoi ça n'a pas marché dans ce style de vie, dans votre couple, par exemple, si vous avez divorcé, etc., vous vous rendrez compte que le second mariage ou la seconde union est souvent meilleur que la première. Pourquoi? Parce qu'en fait de compte, vous avez conscientisé tout ce qui n'allait pas, et donc vous ne l'attirez plus, vous savez dire non, vous avez appris à dire non, ou vous êtes sur le chemin d'apprendre. Et donc c'est pour ça que je vous conseille, si vous avez encore vraiment des facettes de votre âme, c'est-à-dire que vous avez des épreuves dans votre vie qui ne vont pas, de les conscientiser, et si vous ne savez pas les régler seul, de venir me voir. Voilà, dans différentes natures que ce soit, c'est-à-dire de mes conférences, mes stages, ou même les soins particuliers que je donne aux personnes, justement pour vous aider à transcender en fait tout ce qui ne va pas. Hein, puisque souvent, et moi je dirais toujours, quand on veut quelque chose, on peut l'obtenir. Pourquoi les gens ne l'obtiennent pas? C'est parce que tout simplement, ils disent j'attire à moi par exemple des hommes radins. Voilà. Donc ils font que les attirer, hein. Vu que la parole est une résonance, on attire à soi ce qu'on va ressasser souvent. Hein. Donc ça, mais toutes les pensées négatives de peur, j'arrive pas à conduire, j'ai peur du noir, j'y arriverai pas, toute nature que ce soit, toute peur, etc. Et voilà. Donc n'oubliez pas que c'est très important de le comprendre déjà, hein. C'est ça la conscientisation de l'épreuve, c'est le comprendre. Hein. Déjà à partir de ce moment-là, vous mettez 50% de la guérison par rapport à votre épreuve. Après, il faut aller la soigner, la guérir, la transcender, se changer, etc. Se remettre en question quotidiennement, c'est très important. Et une fois qu'en fait vous avez travaillé sur toutes vos peurs, vous êtes prêt pour différentes démarches, soit vous remettre en couple, soit trouver un nouveau travail, etc. Après, la vie de couple chez certaines personnes, c'est différent par rapport à chacun. Hein. Il y en a qui préfèrent vivre séparément, d'autres préfèrent vivre ensemble. Ça, c'est propre à chacun. Et voilà, il faut savoir aussi accorder de la liberté à l'autre tout en se mettant en harmonie avec lui ou avec elle. C'est très important. Donc, par contre, si vous prenez la vie comme un combat, à chaque fois que vous allez avoir des épreuves, vous allez dire c'est injuste, c'est de sa faute,
c'est pas de la mienne, c'est pas normal, voilà. Donc vous allez en fait avoir justement de la haine en vous, tout le temps, plus de haine. Et quand vous avez toujours plus de haine souvent donc envers les autres, hein, c'est quasiment tout le temps, très peu pour soi, eh ben justement cette haine mène à notre propre destruction. C'est ce que les gens n'ont pas compris, hein. Ce qu'il faut, c'est dire voilà, bon, il m'a fait du mal, bon, je l'accepte. Alors l'accepter n'est pas cautionner le mal qu'on nous a fait, c'est accepter que ça soit produit et que cette personne est là en effet miroir. Par exemple, si c'est de la violence, ah bah, c'est lié à ma violence intérieure, hein, parce qu'on est tous violents de différentes manières. Mais donc voilà, donc à partir de là, bah, ok, bon, je vais aller guérir cette violence en moi pour justement ne plus après attirer de gens violents. Voilà. Alors quand on règle ça comme ça, c'est important, c'est-à-dire qu'on règle déjà donc la totalité chez nous, mais on règle aussi 50% chez l'autre. Donc on fait son boulot aussi à notre place. C'est pour ça que souvent les gens ils disent on ne peut pas forcer les gens à changer, etc. Mais si on veut leur donner un coup de main, il faut déjà travailler sur soi. C'est important, hein. J'entends souvent il faut changer le monde il est nul, il n'est pas bien, il n'y a que des guerres, etc. Mais les premières guerres à mener, c'est les guerres contre nous-mêmes, hein. C'est toutes nos guerres intérieures de jalousie, de non-estime de soi, de manque de confiance, etc. Et quand tout le monde vraiment aura fait ce boulot, ou la majorité d'entre nous, bah vous verrez qu'à partir de ce moment-là, le monde changera, hein. Si vous voulez qu'on change nos politiques, il faut déjà changer nous-mêmes, hein. Et ne pas se mettre en opposition avec les lois universelles. Souvent j'entends dire, voilà, ce candidat, bon, il a raison, etc., politique, mais il est petit, etc., il ne passera pas, etc. Mais si vous vous mettez déjà ça dans la tête, effectivement, vous allez propager des fausses rumeurs. Regardez le président actuel des États-Unis, personne ne le voyait venir, mais il est quand même passé. Donc pourquoi? Parce que justement, tout ce qui est les médias télévisuels, en tout cas les plus grands groupes télévisuels et même journalistiques, ils sont achetés, et de toute façon ils appartiennent à ces capitalistes qui financent les politiques, les principaux, hein, pour avoir justement avoir un retour sur investissement. Une fois qu'ils sont élus, hein, on leur donnera toutes les bons combines pour qu'ils ne payent pas d'impôts. Bah, c'est ce qui se passe, hein, voilà, on a vu avec les histoires qui sortent actuellement, au niveau de nos politiques, hein, il y en a qui reçoivent des costumes à plus de 10 000 euros, donc on sait pourquoi. Voilà, donc, je vais vous laisser et puis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Voilà, vous aurez tous les renseignements sur cette vidéo. Merci, au revoir.